Jean-Paul Demoule, je le disais au début de cette émission, vous êtes archéologue et même un grand archéologue et vous publiez un livre intitulé « Mais où sont donc passés les Indo-Européens au seuil ?» Alors c'est vrai qu'on en avait énormément entendu parler des Indo-Européens, tout au long des siècles d'ailleurs, comme vous le racontez dans ce livre. Ça, je ne suis pas assez vieux pour m'en souvenir, mais je me souviens que dans les années 80, on parlait beaucoup des Indo-Européens. Je me souviens que Georges Dumézil parlait beaucoup des Indo-Européens. Il était très souvent invité à la télévision, notamment à Apostrophe, dans l'émission de Bernard Pivot. Et puis il y avait plusieurs courants politiques qui évoquaient les Indo-Européens. Alors, où sont-ils passés, ces Indo-Européens? Ce seraient nos ancêtres. Hein. On avait pensé qu'on pouvait avoir, comme ça, parmi nos ancêtres, un petit peuple conquérant qui, il y a des millénaires, aurait pris le contrôle de l'Europe et d'une partie de l'Asie, l'Iran et l'Inde. Partout, l'on parle aujourd'hui ce qu'on appelle des langues indo-européennes, des langues romanes comme le français, slave, germanique, celtique, balte, indienne, grecque, arménienne, albanaise. Voilà, c'est ça les langues indo-européennes. Alors, où sont-ils passés, ces Indo-Européens, Jean-Paul Demoule? Le point de départ, c'est effectivement cette ressemblance entre un certain nombre de langues de l'Europe. Donc on s'est dit, on a appliqué le même modèle que les langues romanes viennent du latin, donc il y a dû y avoir un jour un petit peuple conquérant, et ça fait... Ce petit peuple aurait parlé une langue qu'on ignore, et qui aurait enfanté ensuite toutes les autres langues. Toutes les autres langues, et ça fait deux ou trois siècles qu'on le cherche. Donc j'ai essayé dans ce livre de faire le point sur l'ensemble des connaissances archéologiques, parce qu'on a énormément retourné le seuil de l'Europe, et de manière assez technique, mais néanmoins argumentée, je montre qu'il n'y a aucune solution qui, dans l'état des connaissances, ne tient. Et que donc le problème, c'est peut-être de remettre en question le modèle de départ et de savoir quelles étaient les raisons de ce modèle de départ. Les origines de cette théorie, ça remonte au XVIIIe siècle. Hein. Oui, c'est à partir du XVIIIe siècle, on se dit, bah, tiens, il y a une parenté entre le latin, le grec, le sanskrit, donc il devait y avoir une langue primordiale. Et puis ça s'est étendu au XIXe siècle aux langues germaniques, celtiques, slaves, baltes, perses, arméniennes. Et puis au XXe, on a commencé à se dire, bah, tiens, il doit y avoir des institutions, des religieux. La religion, elle aussi, doivent être communes, et donc il doit y avoir un peuple indo-européen quelque part, et puis ça a donné la race aryenne. En fait, tout ça, c'est la même théorie de départ. Oui, c'est ce que j'ai appelé le mythe d'origine des Européens, parce que les Européens sont dans une situation un peu schizophrénique. Chaque peuple au monde a son mythe d'origine qui explique qu'ils sont les plus beaux, qu'un dieu les a créés et tout va bien, que les autres autour d'eux sont petits, noirs et moches. Et le problème des Européens, c'est que leur mythe d'origine qui raconte la création du monde et de l'homme, ça s'appelle la Bible. Et ceux qui étaient les détenteurs de la Bible, c'était justement les boucs émissaires habituels qu'on massacrait à chaque fois qu'il y avait... Voilà. Pour les nommer. Donc il fallait créer une alternative, au fond, c'était ça. C'est votre théorie, ça, que ce serait pour ça. On sent émerger ça dès le XVIIIe siècle, où des gens aussi bien et respectables que Voltaire, ou les encyclopédistes, ou les romantiques allemands, commencent à dire, mais est-ce qu'on a vraiment quelque chose à voir avec ces gardiens de chèvres et de chameaux du désert? Regardez l'Inde, parce qu'on découvre l'Inde, et l'Inde, ça a l'air magnifique, merveilleux, mystérieux, etc. Et donc, on appelle ça indo-européen. Et donc, ensuite, ça ne va pas cesser, et on va chercher partout. Mais ce qui est drôle, c'est que parmi les grandes localisations, il y a les steppes au nord de la mer Noire, l'Ukraine actuelle. Oui, il serait parti soit du nord de l'Inde, soit de la Baltique, soit des steppes au nord de la mer Noire, soit de l'Anatolie en Turquie. C'est là où on les cherche. On a fait à peu près tout, tout ce qui est possible. Et vous avez creusé, enfin vous les archéologues, Jean-Paul Demoule, on a creusé partout. Oui, on a creusé à peu près partout, donc il faut à chaque fois voir s'il y a un phénomène de diffusion, comme par exemple l'Empire romain, on le voit, archéologiquement on ne peut pas le manquer, et puis voir si ça a quelque chose à voir avec cette mythique culture indo-européenne.